et à tous, bienvenue sur Nouvelle Info TV, dans l'actualité de cette semaine. La deuxième édition du Cross populaire a été organisée par les élèves de la terminale A dans le cadre des projets entrepreneuriaux, initié par le groupe École Afrique, la seule école populaire de la cantine. Ce cross est réussi avec la participation des élèves, du corps enseignant et du corps administratif pour parvenir. Enfin, pour favoriser la mise en emploi des jeunes, de nombreuses écoles communautaires entrepreneuriales enseignent peut-être accès aux formations sur l'entrepreneuriat pour accompagner les élèves, étudiants et autres apprenants dans leur projet de création d'entreprises via des ressources spécialisées pour les éducateurs. Afin de développer en détail cet élément, nous recevons comme invité le ministre Alexandre Sibéon, membre de l'Organisation internationale des écoles communautaires à la fonction. Dans le cadre des projets entrepreneuriaux, les élèves de la seconde A, avec l'appui de la brigade type du groupe École Afro Nouvelle, ont effectué plusieurs types d'activités dans l'année 2016-2017 qui nous ont permis de réaliser ce journal télévisé. Pour ce premier JT, mon collègue et moi sommes ravis d'avoir ce privilège de le présenter. Nous rappelons que nous sommes du groupe École Afro Nouvelle, la seule école communautaire entrepreneuriale consciente de notre pays. Pour mieux connaître cette école d'excellence, suivons ce reportage d'Archimé Marie et de Diakité Gomis. Le groupe École Alfred Nobel Géant est situé à Abidjan, dans la commune de Makori, au quartier Brou-Fulgence. Nous sommes la première école entrepreneuriale consciente de Côte d'Ivoire et membre de l'Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes OIEC. Le projet éducatif de notre établissement repose sur 3 piliers qui sont l'entrepreneuriat, le bilinguisme, les technologies d'information et de communication TIC. Le bilinguisme se matérialise par les cours d'anglais de la maternelle au CM2 et des activités à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Nous utilisons les tablettes éducatives et l'ASI dès la maternelle. Le directeur des études se nomme M. Daté Francis. Nous avons comme fondateur M. Kofi Serge et comme fondateur chargé des affaires financières M. Kofi Alain. Notre chère école réunit toutes les commodités nécessaires à la bonne dispensation des cours. Nous profitons de cet instant pour rappeler que nous sommes du groupe École Alfred Nobel, la première école communautaire entrepreneuriale consciente de la Côte d'Ivoire. C'est un exemple pour l'éducation en Côte d'Ivoire à travers ses nombreux projets entrepreneuriaux tels le journal télévisé, la librairie des intellos, le cross populaire, la confection de savon liquide et de confiture. C'est une école nouvelle qui regorge en son sein une administration qualifiée et performante au service de l'innovation et de l'ingéniosité. Le taux de réussite de cette école est de 93% pour le BPC et de 73% pour le bac aux derniers examens nationaux. Le géant, c'est le relais de la famille. Chaque année scolaire, depuis l'année dernière, un cross populaire est organisé au sein du groupe École Alfred Nobel Géant. Cette seconde édition a été organisée le samedi 1er avril avec la participation de tous les élèves du groupe École Alfred Nobel. Les objectifs de cette activité étaient doubles, à savoir maintenir la forme physique et mentale par la pratique du sport et réaliser les projets entrepreneuriaux engagés par notre chère école. Suivez ce reportage du Lac Andrea et de René Stéphanie. Le cross populaire est un événement sportif organisé par les élèves de la terminale A du groupe École Alfred Nobel qui consiste à courir sur une distance donnée. Il permet ainsi de maintenir la forme physique et aussi assurer une meilleure santé. Après tous ces efforts fournis, les élèves ont été récompensés. Ainsi, suivi par le discours du président de l'organisation du cross de la terminale A, succédé par la remise des lots et des trophées aux participants, mais encore aux premiers arrivés sur les lieux en fonction des classes. Les prix ont été remis par notre directeur, M. Daté Francis, épaulé par Miss Paula, Miss Alexandre et Miss Nathalie. Après cela, suivit une période de distraction. Le cross a pris fin par le nettoyage des lieux par certains élèves.
Ce fut un événement qui restera gravé dans le cœur des élèves et c'est dans un cœur léger et tout heureux que les élèves quittaient les lieux. Pour clôturer notre JT, nous sommes en compagnie d'un illustre invité venu du Canada pour superviser les projets des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes de notre magnifique établissement. Il est bon de rappeler que le groupe École Alfred Nobel est la première et la seule école communautaire entrepreneuriale consciente de la Côte d'Ivoire. Vous savez ça, monsieur? Bonsoir. Nous souhaitons la bienvenue à notre JT. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de verrez sur les écoles communautaires. On a déjà commencé. D'accord. Dans un premier temps, qui est Miss Alessandre? Pouvez-vous nous dire, nous parler un peu de vous, pour définir en quelque sorte? Bon, alors, mon nom c'est Alexandre. Je travaille pour le réseau international des essais. Donc, le groupe École Alfred Nobel, vous l'avez bien dit, est la seule essai en Côte d'Ivoire. Mais il existe plus d'une centaine d'écoles qui met en place cette pédagogie-là. Donc, je travaille pour l'organisation qui met en réseau ces écoles-là au niveau des communications. Et moi-même, je viens du Canada, du Québec, canadienne francophone et québécoise. J'ai fait un parcours dans une école primaire ESSEC, c'était la première au monde. Au Québec, j'ai étudié dans une école primaire ESSEC, ça m'a beaucoup apporté comme personne. J'ai beaucoup appris et développé beaucoup de compétences et de qualités qui me sont utiles aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Et donc, c'est pourquoi je tiens à contribuer au développement de cette pédagogie au Québec et dans le monde. Merci. Donc, c'est une question. Que pensez-vous de l'intégration de l'école communautaire dans notre système éducatif? Bon, je pense que je vais parler pour la Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est le cas pour tous les pays. C'est un besoin criant qu'on a de transformer l'école. L'école actuelle, elle ne répond pas aux besoins du XXIe siècle. On n'a plus besoin d'être assis sur des bureaux de classe à écouter ce que nos enseignants nous disent à longueur de journée. On a besoin d'être dans l'expérimentation. On est dans un monde qui bouge constamment. On a besoin de jeunes qui sont innovants, qui savent prendre des initiatives, qui ont envie d'avoir une contribution positive autour d'eux, de prendre en main leur vie pour être heureux et puis pour faire un peu de bien autour d'eux aussi. Donc c'est une école dont on a besoin. Le groupe École Alfred Nobel est le leader dans tout ça en Côte d'Ivoire. Donc je souhaite que vous puissiez en inspirer d'autres écoles à suivre des pas et à donner la place aux élèves pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils s'entreprennent, pour qu'ils développent leur potentiel, qu'ils découvrent leur passion à travers les projets et les activités, parce que ça, on en a vraiment besoin. Après vos investigations au sein du groupe École Alfred Nobel, pensez-vous que notre école a-t-elle réussi son intégration à l'ESSEC? Oh, bon, je dirais que j'ai été bien impressionnée par tout ce que j'ai vu. L'implantation de l'entrepreneuriat éducatif, c'est un processus. Donc, c'est quelque chose qui se fait continuellement. On peut toujours innover, on peut toujours essayer de nouvelles choses, on peut toujours aller de l'avant. Moi, c'était ma première visite, donc je ne connaissais pas l'école avant qu'elle commence sa mise en place. Mais de ce que j'avais échangé avec des collègues, membres de l'équipe, je vois que dans la dernière année, il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup de projets qui se sont mis en place. Donc, ça, c'est sans aucun doute que le groupe École Alfred Nobel est dans une très bonne voie pour transformer l'école. Et puis, je lui souhaite de continuer dans cette voie-là et d'aller toujours un peu plus loin. Quel projet vous avez reçu sur le c'est une difficile question. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de comités, de discuter avec beaucoup d'enseignants et d'élèves. Bon, votre projet de journal télévisé m'a bien impressionné. Je vois que vous travaillez avec beaucoup de cœur et de détermination. Et puis, je dirais qu'un projet aussi qui m'a impressionné, c'est celui de la librairie des Instellos. Parce que ce projet-là, il est entièrement géré par les élèves. C'est important d'avoir un soutien des emprunteurs, les professeurs deviennent des accompagnants. Mais l'objectif de l'ESSEC, c'est vraiment que les élèves s'entreprennent eux-mêmes, qu'ils initient, qu'ils aient les idées, qu'ils apportent de nouvelles idées, qu'ils les mettent en place.
avaient leur rôle, leur responsabilité, ils savaient où ils allaient. Et c'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais si je dois trancher, voilà. Oui. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour nous, les élèves du groupe École Alfred Nobel? Quel conseil? Donc, je dirais que dans la vie, on a parfois peur de faire des erreurs, on a peur de se tromper, on a peur de l'échec, c'est normal, on veut tous réussir, on veut s'accomplir. Mais parfois, à travers les erreurs, c'est là qu'on grandit le plus, qu'on apprend le plus et qu'on développe le plus notre personnalité. Et donc, je ne dis pas que mon conseil c'est de faire des erreurs, mais mon conseil c'est d'oser, de faire preuve d'audace, même si parfois ça nous fait peur. D'essayer d'imaginer des choses qui n'ont pas encore été faites dans le projet. Donc, pas essayer de seulement reproduire ce qu'on a habitué, mais d'aller en dehors des sentiers battus. Ça, ce serait un conseil. Et puis, un autre conseil, ce serait d'essayer de voir au-delà des murs de l'école, voir à quel point vous pouvez impliquer vos familles, les partenaires du quartier dans vos projets. Ne serait-ce que d'intégrer une personne de la communauté dans le projet, d'aller chercher le soutien, mais il y a moyen d'ouvrir les portes de l'école encore davantage. Et je dirais même au-delà de ça, on a le réseau. Je suis disponible pour vous permettre de faire des liens avec des jeunes d'ailleurs. Et donc pourquoi pas votre journal le diffuser auprès des autres écoles, pour qu'elles apprennent sur votre école, sur votre ville. Et pourquoi pas réaliser à un moment une édition en collaboration avec des élèves de Belgique ou du Maroc ou du Québec. Donc ça rentre un peu dans l'idée d'oser, de voir au-delà des sentiers qu'on emprunte habituellement. Nous vous remercions, Alexandre, pour ce que vous faites pour notre excellente école, pour atteindre ces objectifs précisément dans l'école que nous avons démarré ici. C'est un plaisir. Merci à vous. Bon succès pour la suite. Merci, M. Alexandre. Ce JT a été monté par Adjano et Keita, élève en classe de première D, membre de la brigade TIC, à la caméra Miss Fiacra de la seconde A, aidé par notre éducateur adjoint, M. Gaudje, au maquillage Miss Amao, assisté par Nyomie Loris, au décor par Bané Mozra, à la supervision générale, notre professeur d'informatique, M. Lévi Koumaki. À la présentation Tchodiana que je suis et Ngetia Adaye Sosten. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.